Après la première journée, le Vita Club de Florent Ibenge qui a réussi à se coltiner la Rangers lors de la première journée sur le score des 3-1. Le peloton s'annonce très serré vu que le champion en titre, le géant Louchois, le TP Mazembe, a stagné lors de la première journée. Le TP Mazembe qui a piétiné contre Blessing, 0 but partout. Le club avec cette victoire est très bien lancé. Et oui, les hommes de Jean-Florent Ibenge n'ont pas tergiversé. Bien sûr, déferler toute une avalanche de buts devant la formation de Rangers. 3-1 avec le grand retour du Matador Mondele Makusu qui a placé en tout cas une tête en pleine lucarne. On se souviendra, un but d'anthologie de grande classe pour annoncer en tout cas son grand retour et pourquoi pas sa saison. Et c'était au grand bonheur de Jean-Florent Ibenge qui a dans sa JVCR des compétences hors normes et hors catégorie. Et a déjà également averti ses prochains adversaires de se préparer à conséquence puisque les buts, il y en a dans la bourse de l'AS Club. Il y a tellement de buts, c'est Kiamba Ngimano qui a lancé le ballon. Trop de balles perdues depuis le coup d'envoi de la partie. Espérons que les 22 acteurs vont devoir se perfectionner, surtout s'améliorer. Encore lui, Kiangamo qui va jouer Kiamba Nginamao. Kiamba qui va trouver Tambwe Mayala. On essaie de s'appuyer sur Kalonji Mira au niveau de l'entrejeu. Ça circule bien jusque-là. La jeunesse sportive de Kinshasa qui a reculé, qui a cédé du terrain. Et c'est souvent dans ces genres de situations que Renaissance cherche un coup de pied arrêté qui dans la foulée devient dangereux. Joël Kimwakimpela qui est très présent sur toutes les actions depuis le coup d'envoi de ce match. Il joue très bien son rôle référentiel. Et oui, ça circule très bien côté FC Renaissance du Congo avec Wakabo Fafaka de grand retour et bien sûr ce joueur qui s'est toujours apporté de la vitesse, de la profondeur et qui manquait énormément au sein de cette équipe lors de la première journée. Il enchaîne de prestations d'exception. Il a enchaîné de prestations d'exception avec une cadence infernale la saison dernière. Eh bien, qui retrouve Boukassa Lutete et ça semble convolé en juste nom également cet après-midi. Boukassa Lutete, buteur providentiel. Il a inscrit un but très matinal à la 2e minute de jeu. Et en face, il y a eu les buts égalisateurs de Ntela Kalema Tichik. Et ce coup franc qui sera joué évidemment par le maestro Tambwe Mayala. Ah, il a laissé ce ballon et c'est le portier qui va sortir. Il y aura corner pour l'FC Renaissance de Kinshasa. Il a utilisé plutôt. Visiblement, Epongue était en difficulté. Il n'a pas voulu prendre des risques. Les centres, il va de réparation, que c'est bien joué. Et personne pour récupérer les coups. Et ce serait un 5,50 m pour le portier Epongue. Et plutôt cette saison, Renaissance du Congo sur de balles arrêtées sans conteste est en train de réaliser une excellente saison depuis le début. Nouvelle incursion dans le couloir droit et le centre. Il y aura évidemment la présence de Nzungu Mafwana pour donner à cette JSK le 2e corner depuis le coup d'envoi de la partie. Et là, le spécialiste de toutes les balles arrêtées, c'est Ntela Kalema Tichik qui n'a pas eu beaucoup de minutes la saison dernière puisqu'il faisait partie de l'effectif de l'AS Victoria Club. Ntela Kalema Tichik qui va jouer ce ballon des pieds des coins qui sera rapidement sorti par la défense. Et Ntambwe qui va perdre le cuir. Ntela Kalema Tichik, le centre, la voie de réparation. Nouvelle situation dangereuse. David Punza s'est complètement troué. Et l'arbitre qui signale la charge sur le portier brazzavillois David Punza. Est-ce qu'il y avait vraiment la charge sur lui? Peut-être qu'il a perdu d'équilibre. Complètement seul, et il s'est complètement troué. Et moi j'estime, on va revoir cette action. Ouais, il s'est complètement troué. Aucune charge. Ce but est bien évidemment valable. Il est valable, monsieur l'arbitre, puisque le portier s'est complètement troué sur sa sortie, n'a pas été touché, moins encore déséquilibré. On dirait qu'il y a eu accrochage lors de la course de Ilunga Guerrier. Et notre rock est un vrai guerrier avec beaucoup de caractère, de tempérament et de détermination. Quelqu'un de très exigeant au quotidien.
Et surtout dans une équipe où un joueur comme ça n'a donc pas des prix. Ilunga Guerrier qui impose également son expérience dans cette équipe de JSK. Bakajika qui revient en défense et va s'appuyer sur Wembo. Le portier Epongue qui va lancer une très longue transversale. Et c'est Ekakola Fergani. Ça répare très bien, ça répare avec la JSK qui montre toutes les bonnes choses dans ce match. Ballon donné dans les couloirs gauche, il y aura un 5,50 m au grand bonheur de Joël Kimwa Kimpela qui aura le temps de souffler. Il m'épate quand même, hein. Il a joué les 90 minutes de la première journée, espérant qu'il va faire autant cet après-midi. Oui, il me fait beaucoup de plaisir, Joël Kimwaki, qui a adopté FC Renaissance Sikongo comme sa nouvelle famille. Il ne supporte pas des contre-performances, il extériorise toutes ses connaissances pour aller à un certain moment sauver son équipe dans de difficultés. Il se souviendra, lui qui s'est illustré comme buteur lors de la première rencontre pour égaliser. Et c'était des bonnes augures au grand bonheur de son président, l'évêque Pascal Mukuna, et qui nous suivent également de près à l'instant. Et Joël Kimwaki est également au contrôle du cuir. Attention avec ses contrôles de trop. Il va perdre le cuir, le ballon. Patrick qui reste dans la surface de réparation. Réparation, peut-être les buts. Oh là là, quelle action va loupé pour la jeunesse sportive de Kinshasa avec Lifaka qui a complètement manqué de cadre. Et c'est plutôt Salakiakou qui naturellement ne rate pas ses actions. Et le jeu continue. Mesdames et messieurs, on vous rappelle que c'est un but partout comme vous remarquez sur le marquoir. Lucas Salutete a inscrit le premier but du FC Renaissance Congo. C'était à la 2e minute de la rencontre. Il fallait attendre 8 minutes plus tard pour voir Tichikite là, Patrick remettre le pendule à l'heure. Et Salakiakou qui a complètement loupé cette action. Et pratiquement un caviar. Nouvelle opportunité pour le FC Renaissance du Congo. Ah mais c'était une très grosse erreur de Joël Kimpela. Très grosse erreur puisque Baleke était en place et juste après il a manqué de cadre. Ah, c'est quand même compliqué, une telle action, ça ne se rate pas dans un match comme celui-là. Oui, on va le regretter si l'opportunité s'offre plus tout au long de l'affiche. On va garder ces souvenirs de façon amère tout au long de la soirée et pourquoi pas de la journée. Le coup franc qui est parti dans du va de réparation, le portier qui est sorti Epongue. Il a fait une lecture pour éviter un deuxième but. Ah, ça joue bien l'entrée de la voie de réparation. Il essaie de se retourner. Quand Souaï, ça va repartir avec cette occasion. Et Joël Kimpela un tout petit peu déséquilibré après sa bourde de tout à l'heure. Joli ballon donné à l'entrée de la voie de réparation. Il y aura corner pour... les hommes de Camille Bolambo qui ont soufflé les chauds et le froid sur la dernière action. Ce corner qui sera joué par Mukumi Mulamba qui va essayer de déposer le ballon dans la voie de réparation. Nouveau corner puisque c'est Wembo qui a touché en dernier ce ballon. Ça va donner une nouvelle situation pour... la formation des Renaissances. La défense qui va s'arracher. Et quelle partie. On assiste à un match très plaisant entre les deux clubs de Kinshasa. Le spectacle est évidemment au rendez-vous. Puisque le match est repris par plusieurs télévisions. Qui revient. Et là, il va s'imposer avec son pied droit pour éviter le séisme FC Renaissance dans cette première mi-temps. La partie qui se poursuit. Il y a faute, signale M. Annick Kabanga de la Ligue de football de Kinshasa. La faute sur Nzungu Mafwana, le Texan qui vient d'un cran s'imposer dans ces duels et a complètement gagné les duels devant le joueur Baleke. Nzungu Mafwana qui a en tout cas deux jambes et souple pour aller au charbon, l'homme qui fait absolument tout dans la défense. Il n'a pas peur en tout cas des attaquants. Dans 9 minutes exactement, ce sera la fin de la première mi-temps entre
la jeunesse sportive de Kinshasa et le FC Renaissance de Kinshasa. En tout cas, on aura assisté à une première mi-temps excitante. En tout cas, on ne s'est fait pas de cadeau dans cette confrontation. Et c'est d'ailleurs la JSK qui a réussi à se procurer des belles actions, notamment celle-là, c'est Renaissance. Il n'y a pas position litigieuse. Comment a-t-il pu manquer d'inspiration pour propulser les cours au fond de filet? Quel manque d'inspiration pour Tamboué. Boukassal aussi était plutôt seul devant le gardien de but. Et pourtant, il a bénéficié d'une jolie passe de Akabo Fafaka et Sele. Il a manqué de l'inspiration. Il a tout manqué pratiquement. Et c'est une action qui va aussi rester dans les regrets de l'équipe tout au long de la rencontre. Ça manquait d'intelligence sur ce ballon. Kiamba Nguinamao qui s'appuie sur Joël Ekimwa Kimpela, le capitaine, avec sa confiance et surtout la sérénité totale pour Joël Ekimwa Kimpela. Il y aura cette fois-ci faute. Nouvelle situation dangereuse. Et là, Ntela Kalemachichik va chercher à jouer. Ah, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est incompréhensible, Gilit Bassagissa. C'était vite passé. Il a peut-être... il avait l'opportunité tout seul de propulser les ballons en fond de filet. Il n'a pas eu des informations nécessaires à la première intention pour aller déséquilibrer le gardien de but. Il a voulu faire la passe, mais ce n'était pas au bon tempo. La JSK à la recherche d'un deuxième but. Dans cette première mi-temps, la JSK qui essaye d'assiéger le camp de Banafibo. Le ballon qui revient avec Kayembe. Ah, c'est lui, hein. Il touche beaucoup de ballons. Mauvaise passe à l'entrée de la juvelle de réparation. Ah, mais comment ils ont pu jouer avec les feux juste à l'entrée de la juvelle de réparation. Ça manque de concentration dans ce match. Énormément de concentration dans ce match. On se livre au jeu de vaille que vaille. Et la rencontre commence à perdre un peu du goût. Il y a trop de déchets techniques de part et d'autre. Et ben, quand on ne sait plus respecter le conseil de l'entraîneur, on risque de se faire du mal. Et heureusement pour Epongué, l'anticipation a été au rendez-vous. Encore un mauvais dégagement. Bah ouais. Un peu à l'image de ce match. Le centre d'entrée de réparation, nouvelle situation. Et il y a Pascal Kalambay qui est revenu pour sauver la maison. Et ce ballon va sortir en corner. Nouvelle opportunité pour la jeunesse sportive de Kinshasa. J'aime ces duels entre Salakaku et Nzungu. Le ballon qui est parti. Ntela Kalemachichika qui va évidemment lancer le ballon loin devant. Malheureusement, Lifaka aura du mal à récupérer le cuir. On va assister à une remise en touche de Kiamba Nguinamao. Lui aussi qui touche beaucoup trop de ballons dans cette première mi-temps de ce match. La partie qui s'anime avec cette possession de Bakajika. Encore une fois, la JSK qui a beaucoup d'opportunités, mais derrière qui a du mal à s'infiltrer en jeu de réparation. Et sur cette frappe, le portier David Opunza est resté très très concentré. Et c'est un bon comportement de cet attaquant de JSK. On va vers l'avant, on est en train de titiller la défense. Il faut provoquer la défense et comme ça. Mais bon, il faudra maintenant s'appliquer à la prochaine opportunité. À l'entrée de la juvelle de réparation, la frappe lointaine sans aucune inspiration. Il a été égoïste puisqu'il y avait mieux à faire sur ce ballon et sur cette action. Et d'ailleurs, son entraîneur est très en colère. Oui, Jean-Claude Makanda, c'est comme ça dans ses comportements. Il n'accepte pas en tout cas des gâchis et ça a un peu de trop à côté JSK. Trop d'opportunités à gâcher. Il faudra maintenant capitaliser les opportunités. La partie qui se poursuit avec ce rush réalisé par Ntamboué qui va lancer le ballon loin devant. Ah, il aura du mal à Bukasa parce que il y a faute. Et la partie qui va se poursuivre dans cette confrontation. Vous suivez ce match sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football. Et la Renaissance s'est mise dans une nouvelle situation confortable. Peut-être le deuxième but. Il va envoyer ce ballon à côté. Il y avait là l'action d'une deuxième réalisation.
Et c'est lui Tamboué qui n'a pas réussi à fixer le portier Epongué. Il a attendu toujours son pied droit pour armer sa frappe alors qu'il avait la possibilité d'utiliser soit son pied gauche. Il y avait beaucoup d'opportunités, mais quand on utilise le pied droit, on désoriente également la direction du ballon. Voilà, donc c'est dommage pour ce joueur et tout ça, ça se travaille à l'entraînement et de le bas âge. C'est à bas qu'on sait avoir des informations et les orientations de ballon. Tamboué Mayala est complètement passé à côté sur cette action et ça va permettre à Bakajika de répartir, lui qui va obtenir une faute sur cette action. Il y a eu plusieurs situations dangereuses de part et d'autre. On l'a vu sur l'action récente avec Salaki Akumatondo qui a buté sur le gardien David Opunza et la Renaissance qui s'est aussi illustrée avec deux nouvelles opportunités, deux nouvelles occasions, puisque Tamboué Mayala n'a pas réussi à fixer le portier Epongué. Ça joue dans tous les sens. La partie est très très animée, puisque les deux équipes ne veulent pas un nul. Il faut absolument s'imposer. Dans le couloir gauche, il a réussi à faire ce grand travail. C'est des bonnes guerres à l'entrée de la juvée de réparation. Il n'y a pas pénalty, il n'y a pas non plus faute, estime, messieurs. Yannick Kabanga. Ah bah oui, Atishik Tela qui n'arrive plus à bien distiller le ballon, englouti pratiquement par le duo Tamboué Wakabo Fafaka qui le contrôle de près. Et Nira Kalonji a aussi des informations sur cette compétence. On ne laisse pas les temps de déployer son grand savoir. Et c'est le capitaine Amasona qui va lancer le ballon à l'entrée de la juvée de réparation. Salaki Akumatondo qui a manqué de lucidité. Il aurait dû reprendre ce ballon instinctivement pour battre le portier. David Opunza, c'est encore là la nouvelle situation dangereuse pour Bakajika. Ballon perdu, nouvelle contre-attaque avec Kanswai qui va peut-être lancer ce ballon à l'entrée de la juvée de réparation. Monsieur l'arbitre qui siffle le penalty. Et c'est bien un penalty indiscutable. Donc le gardien de but juste obtenir ce penalty. Mieux vaut l'avoir avec contre soi. Et le portier qui n'est pas du tout d'accord avec monsieur l'arbitre Yannick Kabanga, ça discute. Il dit évidemment, moi je suis pas du tout content du fait que vous accordez ce penalty. Il est vraiment coupable sur cette action. Il est vraiment coupable puisqu'il a voulu anticiper. Eh bien, le fait aussi de rester, ça aurait dû compliquer la tâche. Et pendant ce temps, on va assister à ce penalty. Penalty qui sera joué par Kikwama Mujinga. Va-t-il tromper le portier Pongué? Ce sera peut-être la dernière action de cette première mi-temps, puisque nous jouons déjà à la 45e minute de jeu. Kikwama Mujinga va-t-il battre le portier Pongué? C'est parti sur cette action et c'est fait. Et voici le deuxième but des hommes de Camille Bolambo. Oui, ancien de JSK Kikwama sur le Meliguezo, ancien de JSK qui marque contre son ancienne formation. Et c'est bien parti pour le FC Renaissance du Congo qui a pratiquement cherché ses buts et qui veut à tout prix dominer cette rencontre. 2-1. Au grand bonheur de tous les intrépides supporters de cette formation qui nous regardent à l'instant. Ah, que c'est bien joué, c'est très très bien joué. Il a trouvé le petit filet sur cette action et sur ce penalty. Les Renaissance qui passe devant, c'est toujours mieux de partir au vestiaire avec l'avance, même l'avance d'un tout petit but. Et ça y est, c'est terminé pour la première mi-temps entre les deux équipes. On va vous retrouver... Non, mais c'est pas encore fini. Il fallait attendre les retours. Terminé. Plutôt parce que le joueur de JSK a voulu commencer sans pourtant qu'il y ait le joueur de Renaissance. Il nous reste encore quelques poussières de secondes. Quelques poussières de secondes. Il y a eu cette petite agitation. Ça va repartir rapidement. Et dans quelques instants, l'arbitre Yannick Kabanga va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Et nous rappelons que le premier but de la formation de Renaissance était l'œuvre de Boukassa. Il y a eu égalisation de Ntela Kalematichik. Et le deuxième but de Renaissance inscrit sur penalty était l'œuvre de Kikwama Mujinga.
Guillit, c'est toujours mieux de partir au vestiaire avec l'avance d'un but à 0. Ça va vous permettre de revenir évidemment avec un peu de fraîcheur. Et oui, un peu de fraîcheur, surtout quand vous avez l'avance, mais il faudra un bon discours, beaucoup plus de concentration pour conserver cette avance. Et c'est terminé pour la première mi-temps dans ce stade de Martyrs. 2 pour l'FC Renaissance, 1 pour la jeunesse sportive de Kinshasa. L'équipe qui a fait sa montée dans cette compétition, la Vodacom Ligue 1, la compétition la plus prestigieuse. Amis sportifs, chers diffuseurs, la RTNC Digital Congo Télévision, la RTGA Nyota Télévision, CTV, Héritage de Lubumbashi. Guillit, on retrouve ces diffuseurs dans quelques instants pour... Seconde période de vérité, j'ai l'impression, entre les deux formations. De vérité, oui, puisque déjà il y a cette fraîcheur dans les camps de la jeunesse sportive de Kinshasa qui va arriver avec des ambitions de mieux faire. Et ce ballon qui sera capté par le portier David Opunza. Un ballon lancé au niveau de l'axe, puisque le FC Renaissance veut travailler maintenant sur une victoire. Il faut arriver à mettre un peu plus de sécurité devant la case du portier David Opunza et éviter une surprise désagréable dans cette deuxième partie de ce match. Et on a toujours l'habitude de le dire, hein, eh bien pas de question de faire la leçon aux acteurs ni de leur rappeler que la chasse au trio des têtes et au finish est délicate. Et tant chez les visiteurs que les visiteurs, donc ils sont suffisamment grands et pros pour ne plus prendre un match de la Ligue nationale de football par-dessus la jambe. La partie qui s'est poursuivie avec ses centres et Baleke qui va dégager ce ballon. Ça revient encore une fois. Le nouveau centre à l'entrée de la surface de réparation. Ils vont se louper, ces joueurs de la JSK. Il faut éviter la surprise désagréable. Et c'est Bakajika qui va lancer le ballon loin devant. Et Joël Kimwaki, sa mère, qui revient pour sauver la maison. Ils essaient maintenant de mettre la pression sur la jeunesse sportive de Kinshasa, puisque s'ils arrivaient à inscrire un troisième but, ce serait un joli coup pour les hommes de Camille Bolambo. Visiblement, ce sont les consignes données au vestiaire. Et oui, un plein d'agitation, même dans les transmissions de balles. Boukassa Loutete sur les côtés. Qui va centrer ce ballon, qui va filer en corner. Nouvelle situation importante pour les hommes de Camille Bolambo, qui a aussi le choix de monter à Manga Dionzenza Sissoko. Non. Pour cette confrontation, ce ne sera pas Sissoko. Mais en tout cas, on va devoir assister à la sortie de Boukassa Loutete, premier buteur de cette confrontation. Et la sortie et l'entrée de Moulaba Mukoussa. Lui qui va venir aussi une mission principale. C'est vrai, Boukassa, il ne va pas du tout se mordre les doigts du fait qu'il a réussi quand même à marquer dans ce match. C'est suffisant pour un attaquant. Je crois que, bon, à mon avis, c'était un peu vite ces changements, alors que Boukassa revenait avec de belles intentions. C'est parti, ce corner, dans une phase de réparation. Et la défense qui va s'arracher pour sortir à ce ballon d'un pied en extension de Wembo. Ça circule très rapidement, c'est joli ballon. Ah, il a vu, il a très très bien vu. Quel coup d'œil. C'était la Kalematichi, quel joli ballon donné dans les couloirs gauche à Bakajika. Il va y aller tout seul. L'entrée là, tu vois, de réparation, la frappe. Et la belle parade du portier brazzavillois, David Opunza, pour sauver le FC Renaissance de Kinshasa. Quelle frappe de grande classe. Bien enroulé, deuxième poteau, mais aussi la parade de grande qualité de David Opunza qui grandit du jour au lendemain avec cette formation du FC Renaissance du Congo. Belle phase des jeux, en tout cas excitante, Patrick. Le corner de Bakajika, parti d'un cheval de réparation, la tête qui va traverser toute la ligne. Nouvelle situation dangereuse, le centre. Oh, il a fait les plus durs, mais derrière, le capitaine n'a pas été récompensé par ses efforts puisque ce centre est complètement raté. Oui, les petits ponts, l'effort était énorme, les petits ponts réussis, mais ballon au cordeau qui traverse pratiquement toute la défense pour personne, pour catapulter. David Opunza, lui qui a retrouvé sa place de titulaire depuis le départ de Maton Pivou-Millet, qui a signé au sein du FC Saint-Éloi Lupopo. Matampi, qui depuis son arrivée à Renaissance, lors de la deuxième partie de la saison, en 2019, a joué presque toutes les rencontres avec son équipe pour dire, voilà, David Opunza est tellement heureux et pendant ce temps, il y aura ce changement, ses premiers
C'est l'entrée de Mambou qui va prendre la place de Kayembe. Deux changements qui vont être effectués par l'entraîneur de la jeunesse sportive de Kinshasa. Il a essayé un peu de tirer les enseignements de la première mi-temps pour trouver l'alchimie parfaite qui va faire douter le FC Renaissance du Congo. Et oui, l'intention, c'est en tout cas colmater les failles constatées lors de la première période. On revoit cette action qui restera en tout cas gravée dans la mémoire. Regardez la frappe. Et aussi la belle parade du portier David Opunza. Les dés ont été au rendez-vous justement. Et pas de duel gagné pour l'attaquant de JSK. Encore une nouvelle situation, peut-être une contre-attaque pour le FC Renaissance. Dans le couloir à gauche, ça joue vite. Mais derrière, il faut rapidement fournir les efforts pour tendre ce ballon. Là, je vois de réparation, le centre qui va vite filer en 5,50 m pour éponguer. 5,50 m, c'est l'entrée. C'est le ballon fond de filet. Et oui, la machine a marqué FC Renaissance du Congo poursuit sa moisson cet après-midi devant la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. Trop facile pour les hommes à l'orange. 3-1. Plutôt réaliste cet après-midi. Alors que JSK n'en revient pas. Ça manquait beaucoup d'efficacité sur cette action. Hein. Ça manque beaucoup d'efficacité dans cette équipe de JSK. C'est un baptême de feu. Blaisage justement pour une équipe qui arrive pour la première fois en Division 1. Et c'est Renaissance qui accueille JSK avec ses baptêmes de feu. Encore 26 minutes à tenir pour Camille Bolambo et signer sa première victoire dans cette compétition. On a dépuyé cette formation de certains joueurs. Mais Renaissance reste toujours intraitable à l'image de sa prestation cet après-midi dans ce stade de Martyr. Ballon intercepté par Mambou. Encore lui qui va décaler vers Kayembe. Kayembe, ça circule bien avec un Ntela Kalematichik. On a moins de solutions à gauche. Et on s'est dit pourquoi pas jouer à droite. C'est ce qui va se passer avec un Ntela Kalematichik. Il n'est pas sur ses appuis. Il va obtenir une faute, un Ntela Kalematichik, puisque légèrement touché par Kalonjimira. Ça va donner un coup franc, mais qui n'est pas du tout dangereux, puisque c'est quand même très loin de la cage gardée par le portier David Opunza. Et c'est un changement qui va effectuer Bongonga, les jeunes frères de Vini, qui va entrer en lieu-place de Baleke. L'entraîneur est visiblement remonté puisque ces joueurs n'ont pas répondu comme il se doit. Et notre changement, c'est bien Messi qui va rentrer dans ce match alors que la réalisation nous propose ces buts très intéressants de Tamboué qui a réussi à trouver le schéma de filet. 3-1. Lentement mais sûrement, Camille Bolambo est en train de faire une partie éblouissante. Il est en mesure de chercher cette victoire dans cette confrontation. La partie qui revient avec Joël Kimwakimpela, qui a commis une très grosse erreur en première mi-temps. Mais la force et surtout il a du caractère Kimwaki. Il a rapidement retrouvé son état d'esprit. Joël Kimwakimpela. La partie qui se poursuit avec ce ballon dans le couloir droit. Encore une fois, cette information de Renaissance qui essaye d'appuyer sur la chanterelle avec cette nouvelle tentative qu'en soit il n'aura pas ce ballon. Mais les défenseurs de la JSK, Wimbo et Manioula essaient de jouer avec les feux puisque il y a une sorte de laxisme dans la défense de la jeunesse sportive de Kinshasa. Ça manque énormément d'envie. Il n'y a pas assez d'animateurs. Il n'y a pas de besoin d'aller égaliser, de titiller la défense. On est découragé. Pratiquement le découragement qui commence à caractériser cette équipe de JSK. Nous jouons déjà la 67e minute de jeu dans ce stade de Martyr, un stade à tristonner puisque il n'y a pas de supporters. Ça a tristonné des supporters qui suivent ce match à la maison. Le ballon qui est parti.
Et c'est le portier David Opunza qui va prendre du temps. Il essaie un peu de grappiller quelques secondes dans cette confrontation. Ça joue vite avec Joël Kimwakimpela. Une passe un tout petit peu difficile à prendre, mais le portier était vigilant sur ce ballon. Et le capitaine qui revient, Massona, qui va maintenant s'appuyer sur Wembo, qui touche énormément de ballons dans l'entrejeu. Nouvelle opportunité pour la JSK. Que va-t-il faire? Bongonga, il a moins de solutions. Il doit revenir et jouer avec Lifaka. C'est la Kalematichik que l'entraîneur laisse jouer sur la pelouse puisqu'il a un rôle référentiel au sein de la jeunesse sportive de Kinshasa. On change des côtés avec Tambwe qui va perdre le cuir. Il voulait chercher Kanswai Kanzala. La partie qui s'est poursuivie dans ce stade de martyr avec ce score de 3-1. Renaissance est momentanément en tête du classement partiel de cette 26e édition. Et le Vita qui avait réussi son entrée avec club qui a 3 points dans son escarcelle. Une partie de saison qui s'annonce très prestigieuse. Peut-être la frappe lointaine de Lifaka qui va passer juste à côté. Et ça permet aux hommes de Camille Bolambo de repartir proprement dans ce match. Alors que les joueurs de la JSK essaient de se mettre la pression sur les épaules. Parce que lentement mais sûrement, nous sommes en train d'assister à la fin de cette partie. Plus que 19 minutes à tenir. C'est énorme, c'est beaucoup, 19 minutes. S'il y a de l'envie côté JSK, on peut réduire et égaliser. Pourquoi pas trouver un but de la victoire. Mais bon, ça manque à beaucoup. Ça manque de l'animation dans le jeu, ça manque de concentration. Et pourquoi pas d'efficacité, de justesse. Ça manque pratiquement tout et ça doit se référer à l'entraînement. La partie qui s'est poursuivie avec Bongonga qui a été touché. Il a l'opportunité de marquer les esprits et montrer que les grosses écuries peuvent absolument compter sur lui. Honorer également le nom de son grand frère. Il y a eu deux frères comme ça, les frères Ayou aussi. Hein. Ouais, des frères Ayou. Il y a aussi Thiago Alcantara. Et ce ballon qui est parti avec Wimbo à l'entrée de réparation. Il va chercher une incursion. Pas forcément des solutions pour lui. Il va s'appuyer sur Kalema. Nouvelle occasion pour Wembo qui va lancer. C'est Kimwaki qui va mettre son pied en extension pour sortir ce ballon. Il y aura une nouvelle situation dangereuse avec Kanzai Kanswai. Il est parti. Il a touché. Il a déséquilibré le capitaine de la jeunesse sportive de Kinshasa. Il y a bien évidemment faute. Hein. Il y a bien évidemment faute. Il n'a pas trouvé d'autre choix que de pousser le défenseur de JSK pendant qu'il y avait la course. Pas assez de jambes à l'instar de Usain Bolt pour avancer le défenseur. Obligé de commettre cette faute. Camille Boulambo et ses hommes qui veulent montrer à quel point il peut faire quelque chose dans cette 26e édition de la Lina Foot. Parce que déjà 3-1. Et nous jouons déjà la 71e minute des jeux. Il y a espoir de grappiller 3 précieux points cet après-midi. Et surtout si la formation de la JSK a vraiment reculé. Ça manque de créativité, ça manque d'envie, ça manque de motivation, ça manque de tout pour arriver à bouleverser une situation comme celle-ci dans un match de football. Oui, il n'y a pas assez de génie pour aller toucher les détonateurs. Donc il y aura un grand travail à faire au sein de cette formation de JSK. C'est une nouvelle compétition. Quand même, on a donné la confiance aux anciens cadres de cette équipe, mais il faudra retoucher quelques compartiments de l'équipe qui n'aspirent pas d'admiration cet après-midi. Et Patrick, on note qu'après avoir débuté la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 avec un seul technicien sur le banc, le comité sportif du FC Renaissance du Congo vient d'enrôler un nouvel entraîneur. Il s'agit de Tumba Mukanda Djene.
Il aura pour tâche de seconder le coach Camille Bolombo, une figure bien connue des sportifs quinois. Pourquoi pas congolais. La partie qui se poursuit, on a aussi annoncé à Trésor et Loaloa. Lui qui devrait venir comme manager de cette formation. Je ne sais pas à quel point ça a bloqué en termes de tractation. Et pour le moment sur le terrain, c'est Joël Kimwakimpela qui essaie de mener ses coéquipiers vers une première victoire aussi prestigieuse dans cette 26e édition de la Lina Foot. Nous rappelons que c'est Mazembe qui est tenant du titre. Mais maintenant, il faut arriver à montrer, en tout cas, l'efficacité pour s'adjuger ce titre de la Ligue nationale de football. Et la partie qui se poursuit avec Antela Kalematichik qui va donner ce ballon à Wembo. Et finalement, ce sera Mambou qui va décaler. Là, je vois de réparation. Oulala. La défense qui s'est interposée. Il y avait là l'action peut-être d'un deuxième but de la JSK. Et pour les défenseurs de Renaissance, il ne faudrait pas rester distrait puisque c'est dans des situations pareilles qu'on peut arriver à frapper un gros coup et puis après, une surprise désagréable. Et oui, Joël Kimwa qui l'a dit hier en conférence de presse d'avant-match, on a tiré beaucoup de leçons, on a travaillé sur le point faible et constaté lors de la première rencontre. Alors là, on veut s'illustrer correctement lors de la seconde explication. Voilà qu'il y a de l'emplacement de taille, concentration également. On a vu quelques erreurs. Mbala qui va centrer ce ballon et c'est la défense qui va s'interposer. Il y a énormément d'erreurs dans ce match. Ça manque évidemment de concentration. Et pour ceux-là qui suivent ce match sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football, dans une production de Chris Sibanga et Digital Congo qui diffuse LRTNC sur le plan national, alors qu'en province, il y a Nyota Télévision, Héritage, des chaînes qui prennent ce championnat de la RDC. La partie qui se poursuit, une compétition extrêmement importante. On a tous vu le coup de ce week-end pour les promus Blessing qui a réussi à faire un match nul contre le tout-puissant Mazembe, alors qu'à Kourouzi, il y a eu ces matchs nuls, la JS Group Bazano devant la formation de Simba, des bons augures et surtout Gilitz, on s'est dit que voilà, Bazano est resté sur un goût d'inachevé la saison dernière. Voilà le moment pour ces clubs d'éprouver qu'il est question maintenant de se concentrer sur la prochaine compétition africaine. Oui, Bazano qui est arrivé à déboulonner certains grands clubs du pays, a battu... Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il va réussir son coup. Et Kanzai Kassalan n'aura pas le ballon pour le 4e but. Il n'était pas du tout en position litigieuse. Il était bien trouvé. Oui, au lieu de rester concentré sur le jeu, regardez, le joueur s'en prend plutôt à l'arbitre assistant, cherchant la position litigieuse au lieu de continuer à jouer. Il laisse les attaquants du FC Renaissance du Congo faire le grand show. Et bien, regardez, il réclamait plutôt la position litigieuse pendant que le ballon était en course. Ah mais quelle jolie passe, hein. C'était formidable la passe qui est juste arrivée avant. Mais derrière... ça manquait un peu de la justesse pour retrouver la tête de son coéquipier au bon tempo. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'assister déjà à peut-être une première victoire de Renaissance. Des Jamais sans vous qui sont à la maison pour le moment. Des supporters infatigables de Renaissance qui sont venus accompagner l'équipe juste à l'entrée du stade de Martyrs. Comme il y a une interdiction d'accéder au stade et ces supporters sont vite rentrés aux alentours du stade de Martyrs et revenir peut-être à la fin du match pour accompagner l'équipe avec une victoire en poche. Ils sont tellement nombreux. Les Jamais sans vous, il y aura changement. 2 qui vont être effectués par Camille Bolambo. On va assister d'abord à l'entrée de Sangama Charles. Il y a aussi ce deuxième changement, ce sera Mbaya Manzewa. Tous 2 qui vont arriver. Parce que Mbaya Manzewa, c'est un attaquant. Ça montre à quel point Camille Bolambo veut complètement plier ce match avec un 4e but. Oui, depuis la reprise du championnat, on a constaté maintenant qu'il y a plutôt
qu'il y a plutôt le nombre de changements de joueurs qui sont élevés. Au lieu de 3, il y a plutôt 5 joueurs accordés par la Fédération internationale de football association. Il est parti. Kansoy Konzala dans la joie de réparation. Va-t-il réussir à cette incursion? Et le centre qui va s'en suivre ne sera pas du tout ajusté. Il a pris trop de temps. Il a pris les informations nécessaires, mais a juste manqué d'intelligence. Alors que Isaac Ngata veut aussi réaliser sa première victoire. On l'a vu, les joueurs du DSMP à l'échauffement. Ah oui, alors on aperçoit les Immaculés déterminés à créer la sensation cet après-midi dans une rencontre qui nous réserve plein de surprises face à Mané Maignan qui veut aussi retrouver la victoire pour conserver sa suprématie face au Dar es Salaam Motema Pembe. On se souviendra la saison dernière que Mané Maignan avait eu damer les pions au Dar es Salaam Motema Pembe sur le score de 2-0. C'était au stade Joseph Kabila. La partie qui revient avec le portier Epongué qui va lancer le ballon loin devant. C'est toute la maladie de cette formation. Parce que ça manque de créativité, ça manque de génie. On joue de la même manière, on balance des très très longues balles. Et puis après, c'est pas du tout bon. Bongonga à l'entrée de la Juva de réparation qui va décaler Bakajika. Le centre et l'arbitre qui va indiquer corner pour la jeunesse sportive de Kinshasa. J'ai l'impression que c'est plutôt une faute, estime l'arbitre à l'entrée de la surface de réparation, un peu décalé sur les côtés droits. S'il y a faute, n'a-t-elle pas été commise à l'entrée de la Juva de réparation? Carrément, c'était à l'intérieur. On va revoir aussi l'action. Ça va nous donner les idées claires. À l'entrée, ça ferait aussi évidemment les affaires. On revoit la faute. Ah oui, c'était à l'entrée de la surface de réparation. Limite. Hein. Oui. Pour le moment, le score est toujours des 3-1. Nouveau coup franc pour Ntela Kalema Chichik, unique buteur de la JSK dans cette confrontation. Les coups francs joués. Personne pour récupérer le ballon. Ça va traverser toute la ligne défensive. Il y aura une remise en touche pour les coéquipiers de Joël Kimwakim Pela. Et pourtant, JSK a beaucoup de potentialités sur ses phases de jeu. Ils ont un guerrier qui s'illustrait parfois à buteur providentiel. Mais malheureusement, on n'a pas encore une fois retrouvé sa bonne posture depuis le début du championnat et pourquoi pas depuis le début de cette rencontre. Nouvelle situation dans cette confrontation. Nous sommes en train de jouer les 9 dernières minutes dans les temps additionnels de cette confrontation. La température essaye de baisser un peu dans cette affiche puisque Renaissance essaie maintenant de gérer et inscrire aussi le 4e but. Il est parti. Kansoy Konzala et ce retour très très décisif à Ademani Oula qui va obtenir, qui va envoyer ce ballon en touche. Ce sera une remise en touche pour le FC Renaissance du Congo. Oui, le FC Renaissance du Congo qui veut à tout prix maintenir sa bonne dynamique de la rencontre. Et pourquoi pas obtenir sa première victoire de la saison. Et pourtant, on ne donnait pas de crédit à cette équipe. C'est vite parti. Nouvelle remise en touche. C'est toujours comme ça. Parfois, il y a des clubs comme ça. Vous les entendez les moins dans une compétition. Mais quand ils arrivent, ça arrive avec détermination. C'est aussi le cas de Renaissance au cours de ces 3 dernières saisons. L'équipe a tellement changé des effectifs. Mais à l'arrivée, on sent que c'est une équipe qui est compétitive. Ah oui, le match c'est suivre et de configuration qui change, des combinaisons également qui changent au niveau technique et tactique. Et oui, Wakabo Fafaka qui revient et qui commence à donner un peu d'air et beaucoup de fraîcheur dans le jeu du FC Renaissance du Congo. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au sein de cette équipe. Et surtout que Jurbo Mambandiki n'a pas encore une fois retrouvé son effectif et lui aussi qui combine très bien avec Wakabo Fafaka. Camille Bolombo qui continue à faire un grand travail au sein de cette équipe. Avec l'appui de Jenny qui arrive, nous osons croire qu'il y aura en tout cas
un travail de qualité qui va se faire. Et pendant ces temps, ça joue bien en défense avec Joël Kimwa Kimpe là. Vous voyez Kalonji Mira qui réclame ce ballon. Gilit Basakissa. Il y a lieu d'espérer une victoire cet après-midi. En tout cas, espérons que ça peut se passer ainsi pour voilà, les supporters qui espèrent que Renaissance peut être en mesure de s'imposer et grappiller 3 précieux points. Ah, ce serait un baptême des feux pour la JSK. Pour une première dans une compétition prestigieuse en RDC. Une défaite déjà, ça va donner une sorte de résonance pour le comité et surtout le staff technique. Je crois que peut-être ça sera une bonne opportunité pour cette équipe de pouvoir redresser la barre prochainement. Ça combine très bien la passe à 10. Le centre, je vais de réparation. Il a manqué ce ballon. Et ce ballon qui va passer à côté de la cage gardée par le portier Pongué. Il était bien lancé. Bien lancé. Moulouba Moukoussa. La combinaison a été agréable. La passe à 10. Surtout que JSK restait pratiquement cantonné sur sa moitié du terrain. Manque de justesse pour couper court ces centres bien millimétrés et mettre le court au fond de filet. Oh là là, il ne s'est pas appliqué sur cette action. Ça va repartir. Ça joue et ça discute. Et il y aura une faute commise. Ça va être bénéfique pour la jeunesse sportive de Kinshasa. Ah mais là, il avait l'opportunité de tuer complètement ce match. Gilit, c'est vraiment un match très très important pour les hommes de Camille Bolambo. Et techniquement parlant, Renaissance du Congo est au-dessus de jeunesse sportive de Kinshasa. Plein de nonchalance, beaucoup d'immaturité, pas d'efficacité dans le jeu. Bon, ça peut se justifier par ce long moment de trêve. Il n'y avait pas eu de compétition, il n'y a pas eu assez de matchs de grande envergure pour pouvoir permettre à l'équipe de préparer convenablement. C'est le même temps a pris également pour Renaissance du Congo, mais l'avantage, Renaissance a déjà joué son premier match. L'emballon et le retour du capitaine. Baleke, la défense qui revient. Encore une nouvelle opportunité peut-être pour Kalonji Mira qui fait aussi un travail énorme au milieu du terrain. Le ballon qui va repartir dans les couloirs à gauche. Il va centrer pour Kansouai Kanzala et le portier qui a anticipé. Hebongue. La nouvelle frappe qui va s'en suivre ne va pas du tout inquiéter le gardien Epongué de la jeunesse sportive de Kinshasa. Il y aura 5,50 m. Ah oui, il y a eu beaucoup de frayeur dans la défense. Défense désorganisée, ça sointe sur les côtés à droite de JSK. On pénètre facilement sur cette partie. Et Renaissance qui n'arrive pas à capitaliser des opportunités pour sortir avec une large victoire cet après-midi. Joël Kimwa Kimpela qui revient. Et je rappelle que l'entraîneur du FC Renaissance, Camille Bolombo, veut absolument une victoire. Et sûrement son discours après match sera très très intéressant. Lui qui adore bien le débat, comme il a dit souvent. Il a dit sans tergiverser que Renaissance du Congo veut être champion de la Ligue nationale de football cette saison. Est-ce qu'il y a vraiment de moyens? Bon, ça sera à la fin qui va justifier les moyens du FC Renaissance du Congo. Mais la détermination reste pendante. Eh bien, le bon vouloir doit être accompagné par les hommes adulés de cette équipe. Joël Kimpela en défense, qui va essayer un peu de temporiser, puisqu'on ne veut pas prendre des risques dans cette confrontation. Encore Kanzouai Kansala, qui va faire une mauvaise passe. C'est vrai, nous sommes en train de jouer les dernières minutes de ce match. Il y a une sorte de débauche d'énergie pour les 22 acteurs. Débauche d'énergie justifiée pour le FC Renaissance du Congo qui n'a plus rien à perdre pour l'instant. Surtout que JSK ne propose absolument rien d'assez intéressant pour témoigner son envie d'aller
marquer les buts de la réduction et pourquoi pas de l'égalisation. Attention! Avec ce ballon, nouvelle tentative à l'entrée de la Juventus de réparation. La frappe! Il a réussi à faire ce qu'il pouvait faire dans ce match. Quelle frappe! Et la présence du portier Epongué qui ne s'est pas laissé pris dans son propre piège puisque qu'en soit il voulait trouver le schéma de filet au premier poteau. Ah oui, c'était cadré, c'est bien joué par c'était lié du FC Renaissance du Congo. Le contrôle, il a mis le ballon devant et il a eu beaucoup de jambes justement pour avaler les kilomètres et titillé par cette lourde frappe le gardien de but de JSK. La partie qui s'est poursuivie, on revient derrière avec l'IFACA. Et une équipe déjà menée sur le score de 3-1 qui veut reculer derrière. Ça veut tout dire. Hein. Ouais. On va repartir avec Wembo qui réussit son rush à l'entrée de réparation. Bongonga qui va s'essayer de loin mais sera contraint. Et je vois la colère de Wembo puisqu'il voulait que ça puisse se passer en 2 temps pour lui permettre d'entrer seul dans la de réparation et propulser les cours au fond de filet. Ah oui, malheureusement, il n'y a pas eu une bonne communication entre Wembo et Bongonga. Voilà le milieu de terrain de JSK quasiment englouti par la fougue intelligente de Renaissance du Congo. Regardez cette action à frappe à la première intention. Bah, il a bien joué. Il a bien joué. Il y avait aussi l'intelligence pour ces jeunes joueurs de FC Renaissance de Kinshasa. Plus qu'une seule minute à jouer dans les temps additionnels. Une seule minute. Et c'est peut-être le moment que va choisir. Il y a penalty. Il a été touché sur ce ballon qui est très très en colère puisque voilà, il dit à son portier David Opunza, je t'ai pas demandé de sortir. On a crocheté, c'est Bongonga qui a été touché sur ce ballon. Quelle intelligence de la part de Bongonga. Mais derrière le portier qui va commettre faute, il y a penalty. Ben, qui l'a touché, est-ce que c'est Kibaki ou c'est le gardien de but? Il y aura 4 minutes puisque le gardien a véritablement touché Bongonga sur cette action. On sent, il est coupable et la colère de Kimwaki. Et ce sera Ntela Kalematishik, peut-être lui qui va aussi signer son doublé dans cette confrontation. Attention, et à passer en tête. Il y a un David qui s'est sollicité. Chaque jour n'est pas dimanche. Il avait réussi à stopper les pénaltys face à l'Est Magné-Maignan. Est-ce que ce sera le cas contre Ntela Kalematishik? Il est petit mais puissant. Et ça y est. Voici le deuxième but et le doublé d'Ntela Kalematishik dans ce match. Contre-pied parfait de Ntela Kalematishik qui marque son premier but de la saison. Il a cherché son deuxième but, excusez-moi, de la saison. Il avait réussi à marquer d'abord son coup franc à la première période et la seconde période. Il marque ses buts, mais qui vient un peu plus tard pour JSK. 3-2. Les hommes de Camille Bolambo qui essayent maintenant de se mettre en difficulté. Les hommes de Camille Bolambo qui veulent se mettre le doigt dans l'œil sur cette action. Il faut tenir pendant 4 minutes. Le score est très serré. En tout cas, c'est une compétition qui nous a donné énormément de buts. Depuis la première journée à Kinshasa, il y a une moyenne en moins de 4 buts par match. Ça montre à quel point cette compétition s'annonce électrique pour les téléspectateurs. On va suivre cette remise en touche de Wembo. La longue transversale. Kansua et Konzala. Et ce ballon qui va partir. Le portier qui va revenir. David Opunza. Plutôt Epongué qui joue avec Ntela Kalematishik. La longue transversale. Encore une fois, encore une nouvelle contre-attaque. Peut-être un but sur cette action. Les centres. Et personne pour récupérer le ballon dans les camps du FC Renaissance de Kinshasa. Le nouvel entrant, Mbaya Manzewa, n'a pas réussi à mieux se positionner pour permettre à ses coéquipiers d'inscrire le 4e but, alors que Ntela Kalematishik, lui, s'amuse. Lui qui réussit à distiller des très très bons ballons sur plusieurs phases des jeux.
3 pour Renaissance et 2 pour la JSK. Et la partie qui se poursuit avec ces nouveaux entrants. Mbala qui va peut-être frapper fort. Et on signale à ce corner. Le ballon des pieds des coins qui sera joué par Baleke. Mieux positionné. Alors que nous sommes en train de jouer les temps additionnels de ce match. Plus qu'une minute à tenir entre les deux équipes. Le corner qui est parti. Joël Kimpela qui va chasser le ballon. Là, je vais de réparation. Ah, il va se louper. Il y a contrôle de la main. Là, je vais de réparation. On va revoir l'action puisque il y a les joueurs de JSK qui signalent. Contrôle de la main. Avec la réalisation, on verra et on va se rendre compte. Parce qu'il y avait évidemment ce contrôle de la main dans le jeu de réparation. En tout cas, les hommes de Camille Bolambo veulent se mettre les doigts dans l'œil sur cette opportunité dans ce match. Ils vont sûrement se faire remonter les bretelles par l'entraîneur Camille Bolambo. On revoit l'action. Ah, mais c'est limite. Hein. Ça n'a véritablement pas touché. C'est vraiment limite d'action. Oh là là, il a légèrement touché, mais dans ce cas, on va rester sur la prestation de l'arbitre du match, Yannick Kebanga. Et donc, il n'y a pas pénalty. La partie qui se poursuit. La langue transversale, en direction de Bongonga. Et David Opunza qui s'est fait mal. Ah, il va chercher peut-être à grappiller quelques secondes dans ce match. Le portier Brazzavillois. David Opunza qui va relancer ses coéquipiers. Lentement mais sûrement, l'FC Renaissance est en train d'aligner sa première victoire. Et ça y est, Camille Bolambo et ses hommes ont réussi la mission de s'imposer sur la jeunesse sportive de Kinshasa. Première victoire, 3-2 devant les promus de cette compétition. Et ça va permettre à cette équipe de Renaissance de s'installer confortablement en tête du classement partiel de cette Vodacom Ligue 1 à l'issue de ce match. C'est la deuxième journée. Le temps de retrouver Guilid Bassakissa pour les interviews avant match entre oui, Patrick. évidemment les acteurs, les